cherche les Sarah, cherche les Isaac. Et qui peut donner la capacité de rencontrer Sarah, de rencontrer Isaac? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit qui te révèle ta véritable vie, celle qui a été planifiée par Dieu, le plan de Dieu dans ta vie. Car ce n'est pas le plan de Dieu que nous sommes magnifiés, nous sommes embellis, nous sommes élevés. Tant que tu n'as pas encore rencontré le plan de Dieu, tu vas tourner sur place et après tu seras totalement ruiné. Cherche le plan de Dieu. Et la personne qui va te conduire dans le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit, cherche la foi. La foi produit en toi l'Esprit de Dieu. Parce que le temps m'a dit, il faut un messe, il y a un messe. Et pourtant, quand tu vas à l'église, c'est juste pour montrer les habits. Va à l'église, sachant que tu vas rencontrer l'Éternel. Ouvre ton cœur à le rencontrer. Il veut que tu sois propre, mais il ne veut pas que ton amour soit sur les habits, mais que ton amour soit pour lui. Quand un jour les habits peuvent partir, tu peux ne plus avoir l'argent de donner des habits. Ce jour, tu vas vomir l'Éternel. Ne pars pas à l'église par rapport à ton ami ou bien à ta petite amie qui part aussi. Sinon, le jour que ta petite amie va quitter le quartier ou bien la ville, alors l'amour de Dieu va cesser chez toi. Ne t'approche pas sur des choses qui périssent pour aimer Dieu. Car les choses n'apparaissent, mais Dieu demeure. Connecte-toi à Dieu. La foi. La foi. Un homme qui avait développé son espoir sur sa femme, le jour que sa femme l'avait désespéré, il a cessé de prier. Vis comme si tu n'avais pas quelque chose dans cette terre, que tu avais seulement de Dieu. L'apôtre Paul lui dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Tu as une femme, vis comme si elle n'était pas là. Tu as des richesses, vis comme si tu n'en avais pas. C'est mieux, car les richesses peuvent partir. Mais Dieu demeure. Si les richesses partent, tu ne vas plus croire en Dieu. Car tu avais mis ta foi sur les richesses. Il dit, Éternel, tant que j'ai la voiture, je vais tuer ton donner. Comme la voiture tombe à prendre là, ma femme est chez lui. Éternel, tant que ma femme sourit avec moi, je suis avec toi. Oh Jésus, oh Jésus. Comme Jésus, elle me tourne le dos. Je cesse de prier. Alors ce don, Satan est parti accuser Job sur le trône de l'Éternel. C'est à cause des biens que tu as donné à Job qu'il t'aime. Va raconter dans ta vie. Oh, Satan avait accusé Job forcément. Car même quand Dieu lui a laissé d'enlever tous les biens qu'il avait donné à Job, Job a continué à magnifier l'Éternel. Aucune chose de ce monde ne t'empêche de célébrer Dieu. Même par la colère. Voilà pourquoi nous avons demandé ici la grâce du parlant là. Dans la colère, parfois la pression ne t'appelle plus à faire prière. Laisse à ce moment l'Esprit de Dieu. Et Dieu t'embrasse. Quand la colère est trop en toi, tu sens comme une flamme qui descend en toi. Je sais de quoi je parle. Quand je dis cela. Et la foi là, c'est comme le feu la fait comme une fauve. Tu oublies le problème et directement, l'esprit commence à utiliser tes lèvres. Toi-même, l'esprit commence à parler avec ta bouche. Et le Saint-Esprit console plus que l'homme. Lui-même te dit, le sujet dont j'ai dit aujourd'hui, voilà. Il y a des gens qui ont vu cela, voilà. Vas-y, lis tel passage biblique. Tu causes avec Dieu. Cherche la foi. Car c'est la foi qui produit cela. Souviens-toi des moqueries de Sarah. C'était quoi? Dieu t'a encore dit quoi, Marie? Il disait toujours à Abraham. Elle disait toujours à Abraham, qu'est-ce que tu as encore dit? Et Abraham dit, tu m'as dit que tu vas encore accoucher. Viens comme je suis vraiment ton Dieu là. Le Dieu qui m'a dit, ton Dieu qui dit là. Tu as dit que là. Jusqu'à ce que les gens de l'Éternel, 3 ans